Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter quelque chose qui est extraordinaire. Alors, c'est moi qui vous le dis pour l'instant, mais vous allez le pouvoir le découvrir vous-même par la suite. Je vais vous parler de la cohérence adaptogène. C'est quoi? En fait, on vous a beaucoup parlé de la cohérence cardiaque, la cohérence émotionnelle, des cohérences, mais des cohérences qui sont liées à un rythme qui prend en compte une technique dans laquelle, en fait, plutôt, où le corps doit s'adapter. Moi, je vais vous parler d'une technique qui est beaucoup plus puissante, qui était utilisée par les Esséniens, c'est-à-dire c'était les disciples qui suivaient Jésus dans le désert et qui essayaient de vivre en harmonie avec l'univers, et qui était utilisée par les grands maîtres yogis. Moi, je l'ai appris en Inde, cette technique. Et je me suis dit, il y a un moment, il faut euh, transmettre quelque chose dont on n'entend jamais parler, qui est la cohérence émotionnelle. Alors, je suis Régis, je suis thérapeute en reprogrammation cellulaire avec les techniques de Lakowski, entre autres. Je suis auteur. Le dernier ouvrage que j'ai fait s'appelle Le corps sacré, en fait, pour redécouvrir en fait l'énergie divine et le temple qui se cache à l'intérieur de notre corps. Et je suis rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle Initium, qui nous amène en fait de la conscience au sacré. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est le point de démarrage d'une tournée de stages que je vais faire l'année prochaine à Paris, au Québec, au Costa Rica, etc., sur l'éveil de la plénitude du corps et le réveil en fait du sacré en nous pour nous permettre d'atteindre des niveaux d'élévation, des niveaux de connexion comme il est assez rare de manifester en général en nous. Alors ces techniques sont en général des techniques qui sont anciennes, secrètes, mais qui aujourd'hui ont toute leur puissance, leur valeur d'être révélées chacun d'entre nous. La technique que je vais vous transmettre aujourd'hui est une technique qui, en fait, basée sur les enseignements esséniens ou yogiques sur le cœur sacré ou le sacré-cœur, sur la respiration, le pardon et la gratitude. Et c'est la première clé que je vais vous donner qui est la base d'une série de 12 clés quand elles sont activées, quand elles sont révélées, quand vous les pratiquez, eh bien, une transformation alchimique, une transformation spirituelle spectaculaire se produit en nous. Euh, voilà, je vous propose simplement de faire l'essai avec cette première clé, cette première technique, et ensuite les 11 autres, vous comprendrez leur intérêt et vous pourrez voir les résultats que cela va produire. Les enseignements en fait mystiques et pratiques centrés sur le cœur sont essentiels. Pourquoi? Parce que le cœur est conçu comme un portail énergétique. C'est pas juste un muscle qui pompe du sang, c'est un soleil intérieur, c'est un véritable temple pour l'homme, basé sur les enseignements, en tout cas des Esséniens. Et il y a un Essénien qui vivait à peu près 72 ans euh, après Jésus-Christ, qui s'appelait Qumran, qui était un compagnon de Jésus pendant 3 ans, qui détaille ses techniques, des techniques de respiration, des techniques de gratitude, de pardon, de cohérence du chant cardiaque et des corps de lumière. Donc, à travers des récits de guérison, à travers des conférences qui ont été transmises par cet Essénien, on peut refaçonner notre santé à partir de nos émotions, à partir du sang, à partir de la mémoire émotionnelle, à partir de pas mal de choses, dont la respiration qui va permettre d'unir le corps et l'esprit. Ce processus propose vraiment des rituels précis que je vais transmettre à travers
bah, une masterclass en vidéo, et puis à travers les stages que je vais faire dans ces différents pays. La première clé, euh, c'est la clé du cœur comme portail. Alors, le cœur, comme je vous ai dit, n'est pas qu'un seul muscle, mais il est un véritable portail, un véritable soleil intérieur qui émet un champ d'énergie qui est 5000 fois plus puissant que le cerveau et qui est capable, du coup, d'informer et de réorganiser la matière vivante, donc notre corps et ce qui entoure notre corps, c'est-à-dire notre monde. Euh, il est décrit un petit peu comme un point de rencontre entre l'éternel et le temporel, c'est-à-dire le berceau des émotions, la source des douleurs et l'amour, le lien en fait entre, on va dire, Dieu et la matière, là où se rencontrent ces deux énergies. Euh, Dans ces enseignements, on apprend que le cœur, en fait, est une forme de sanctuaire intérieur, accessible, sans prêtre, sans rituel, sans connaissance particulière, simplement par vos deux mains posées sur la poitrine. La base est de poser les deux mains sur le cœur pour déclencher une chaleur et une vibration qui va permettre de la perception du rayonnement de l'âme, ou plutôt simplement du battement sanguin dans le cœur. L'homme n'écoute plus son cœur aujourd'hui. L'enseignement et ces anciens textes, ces anciens enseignements nous proposent, je dirais, d'aller reconnecter avec des anciennes lois, des anciennes pratiques, et qui vont nous permettre de retrouver notre souvenir de notre identité originelle. Donc, dans ce processus du temple intérieur, on va reconnecter avec ce sanctuaire, cette demeure intérieure, illuminée par le souffle sacré, ce que je dirais le souffle du Père ou le souffle de l'univers. Voilà. Donc, la première clé est ce que l'on appelle la cohérence adaptogène. Alors, qu'est-ce qui diffère? La cohérence cardiaque est une respiration qui se fait sur 5 temps. Donc, on inspire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On expire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et cela pendant un cycle de 5 minutes. Ce qui diffère, c'est que vous avez un moyen d'adapter, je dirais, votre propre fréquence à celle de l'univers pour créer une cohérence qui va être adaptogène à vos véritables besoins. Cette technique est très simple. Il faut commencer par ressentir la pulsation de votre cœur, du battement de votre cœur. Donc vous mettez vos deux mains sur votre poitrine et vous sentez cette pulsation s'activer dans votre cœur. Et quand vous avez contact avec cette pulsation, eh bien c'est très simple. Vous comptez 5 battements, 4 pulsations, donc 4 battements de cœur, et donc, je ressens avec mes mains, je sens la pulsation, mes deux mains sont sur le cœur, je sens la pulsation de mon rythme cardiaque, je connecte avec la pulsation de la vie en moi. Voilà, ça y est, je ressens cette pulsation, et sur 4 pulsations, j'inspire. 1, 2, 3, 4. Et sur 4 pulsations, j'expire. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire ça pendant 4 minutes. J'inspire sur 4 pulsations, j'expire sur 4 pulsations. Si vous faites ça au réveil, au moment où vous réveillez, vous unissez en fait le souffle au battement de votre cœur, et vous allez transformer votre cœur comme un instrument de lumière. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre cœur en résonance avec le champ quantique de l'univers. Vous allez mettre votre propre vibration en résonance avec celle de l'univers. Cette cohérence, cœur-respiration,
et émotion, puisque en fait votre battement de cœur va s'ajuster à votre troisième chakra, qu'on appelle le Manipura chakra, qui est la racine de nos émotions, en fait, qui est le point d'ancrage de nos émotions, qui va nourrir, qui est le ferment de l'énergie émotionnelle du cœur. Et dans cette cohérence cœur, respiration, émotion, on va commencer par apaiser l'esprit et rendre la guérison possible en nous mettant en phase avec la connexion du champ quantique de l'univers. Chaque impulsion de notre cœur envoie une onde chimique, une onde électrique et lumineuse, guidant nos cellules vers l'harmonie. Chaque pulsation du cœur de l'univers fait la même chose, mais en rendant cette onde pour le champ quantique de l'humanité et de tout ce qui vit, tout ce qui vibre, tout ce qui a envie dans notre univers. Voilà. Donc, je vous donne cette première clé, cette cohérence adaptogène qui consiste à inspirer sur 4 pulsations de votre cœur et à expirer sur 4 pulsations de votre cœur pendant 4 minutes. Vous faites ça au réveil et à ce moment-là, vous allez créer un processus de guérison, un processus qui va permettre à ce que votre corps se transforme en un instrument de lumière. Voilà pour cette première clé et je ne manquerai pas de vous transmettre les 11 autres clés qui vont créer ce champ du tout est possible, ce champ de transformation extraordinaire qui est longtemps resté du domaine des secrets pour les grands yogis, les initiés, pour le plan des Esséniens. Et je rends ça disponible dans la suite des vidéos que je vous propose et des stages. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettre un j'aime si j'aime, vous inscrire à la chaîne en cliquant sur s'inscrire et cliquer sur la petite cloche parce que comme ça vous recevrez les prochaines vidéos, les prochaines clés que je transmettrai. Merci, à très vite pour une prochaine clé.